Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui à Disneyland Paris. Nous sommes sur le premier jour de la saison de Noël ici en 2021. Donc ça fait super plaisir de retrouver une saison parce que pour rappel on n'en a pas eu l'année dernière en 2020 vu que le parc avait fermé juste avant. Donc aujourd'hui au programme on va se concentrer sur toutes les festivités de Noël. Je vous montrerai pas le merch parce que je l'ai déjà fait dans un merch tour que je vous ai sorti la semaine dernière. Là cette semaine on va faire essentiellement les spectacles, on va essayer de faire des personnages également, des rencontres. Je vais vous mettre un petit peu de food, pas tout, parce que je vous prépare également un food tour à côté. Donc, le vlog de Noël avec tout dedans, c'est maintenant, c'est parti. Pour commencer ce vlog de Noël, on est du coup à Discoveryland. On va essayer d'aller faire le spectacle Chantons Noël qui a donc lieu à Vidéopolis. Il y a énormément de monde, donc on va essayer de rentrer quand même. Et ensuite, on va essayer d'aller faire la rencontre avec le Père Noël qui est dans l'arcade du coup Beta, juste à côté de la salle de spectacle Vidéopolis. Mais cette année, je suis là. Ah, formidable. Vous voulez vous asseoir ici? Ah, mais oh, ça va faire une belle photo, ça. On va regarder par ici? Allez. Alors, on regarde par ici. Super. C'est parfait. Allons-y. C'est à vous. Joyeux Noël à tous. Passez tous d'excellentes fêtes. Merci beaucoup. Père Merci, Noël. avec plaisir. Merci à toi. Bon, je vous ai pas emmené ma liste, mais je vous l'enverrai. Hein. Oui, tu me l'envoies au pôle Nord. Hein. Ah oui, je sais. Je mettrai tous les timbres, les 54 qu'il faut. Ah, merveilleux. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci. Vous aussi. Amusez-vous bien aujourd'hui. Oui. Alors, je vous reprends là pendant que je suis en train d'attendre la parade de Noël. Donc elle va passer à 14h15. C'est ça, hein, il me semble. Donc on attend tranquillement. On a essayé de se trouver une place qui était pas trop mal en termes de visibilité parce que pour l'avoir fait hier du coup en soft opening, je sais qu'au pied du sapin, elle va en faire le tour. Donc l'idée c'était d'être pas trop loin du sapin justement. Je vous reparle rapidement du coup du spectacle qu'on a vu à Vidéopolis, en l'occurrence Chantons Noël, et du coup la rencontre avec le Père Noël. Donc la rencontre elle est vraiment super cool. Le Père Noël il échange avec nous, etc. Quand on vient avec des enfants. Bon, nous on n'avait pas d'enfants aujourd'hui, mais on a pu voir sur les familles qui passaient juste avant nous que l'interaction était vraiment super mignonne, voilà, un vrai échange trop adorable, enfin, c'était hyper cute. Donc voilà, je pense que c'est une expérience qui plaira énormément aux gens qui viennent avec leurs petits. Maintenant, franchement, armez-vous de patience parce qu'il y avait une attente hyper longue. Je pense qu'on est vraiment sur au moins 1 heure d'attente quand on veut rencontrer le Père Noël, donc faut quand même en avoir conscience, quoi. Voilà. Pour ce qui est du spectacle du coup Chantons Noël, c'est un spectacle qui était déjà là du coup il y a quelques années, qui est super cool. Moi j'aime beaucoup du coup en fait c'est un moment où ils vont faire toutes les chansons qu'on peut voir sur les chorales de Noël, etc. C'est du direct, donc ça c'est vraiment chouette. Il y a les personnages de Disney, etc. qui sont en costume. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes placé sur les côtés, vous allez vraiment pas forcément très bien profiter du spectacle. Nous, c'était par exemple notre cas parce qu'on est arrivé très en retard. Donc on était vraiment sur les extrémités de la salle et on n'a pas vu du coup tout ce qui se passait au centre de la scène, sachant que derrière, vous avez quand même un écran. Voilà, donc avec des projections, etc. Donc je vous conseille d'arriver un maximum en avance et d'essayer dans la mesure du possible d'être placé au milieu parce que forcément votre expérience sera pas la même. Donc sur ce, moi j'attends la parade. Là il se met à neiger sur Main Street, c'est super mignon. Et puis je vous reprends juste après parce que je pense qu'on va manger un menu de Noël à midi. Shine a light,
exciting. Allez, petite escale du coup pour aller manger, j'en profite pendant que je suis dans la file d'attente. Donc faut savoir que pour aller manger là sur ce lancement de Noël, alors ça sera pas forcément comme ça tous les jours, mais là clairement aujourd'hui il faut vraiment s'armer de patience. Pour vous donner une idée, on a quand même encore pas mal d'attente et il est quand même déjà 15h passées. Mais pourtant, regardez. Voilà ce qui nous attend. Donc j'en profite du coup pour vous faire mon petit topo sur la parade de Noël. Ce que j'aurais déjà plus ou moins fait parce que je vous ai sorti il y a quelques jours normalement le vlog d'après parade où vous aviez du coup ma réaction à chaud sur la parade. Et là pour l'avoir revu sur une vraie journée de lancement du coup, donc toute prête, etc. Toujours aussi belle. Attends, je suis dans le noir, comme ça. Toujours aussi belle. Vraiment très canon. J'ai regardé encore plus les détails du coup. Et c'est vrai que cette parade elle fourmille de détails. Et en fonction de là où on va être placé, on va vraiment à chaque fois avoir une expérience différente. Donc hier on était au milieu de Main Street USA sur un des côtés et on l'a vu, on l'a vu quoi. Et là aujourd'hui on était au pied du sapin et on en a profité encore une fois d'une manière différente. On a pu voir du coup le show-stop qui se fait autour du sapin du coup de Times Square. Et en fonction de là où vous allez être, vous allez vraiment voir soit le char de Mickey, soit le char des princesses, soit le char de Picsou, etc., etc. Et à chaque fois ça va être un moment différent et c'est vraiment cool. Il y a plein de petits détails, j'ai super hâte de l'avoir vraiment en nocturne ce soir. Donc voilà, juste petite précision parce que du coup c'est de retour, les emplacements VIP pour les passes Infinity, ils ont été de nouveau mis en place, ils sont disponibles là sur la parade de Noël. Et cet emplacement VIP, on l'a testé justement nous aujourd'hui. Alors c'est pas moi qui ai été, c'est Lydie. Et en fait c'est le même emplacement qu'avant, c'est-à-dire devant Castle Stage. Honnêtement c'est pas forcément le truc le plus sympa je trouve, en tout cas c'est pas la meilleure situation. Je regarde en même temps que je me casse pas la gueule. C'est pas forcément le meilleur endroit je trouve pour en profiter parce que la parade à cet endroit là elle ne fait que passer. Alors que si vous êtes devant le château de la Belle au Bois dormant ou comme nous du coup devant le sapin, vous allez pouvoir profiter des show-stops. Là clairement la parade elle trace quoi. Donc c'est pas mal si vous avez envie juste de voir la parade passer et qu'après vous partez faire les attractions, mais concrètement pour profiter pleinement de l'expérience, c'est pas terrible. Bon bah alors, pour vous donner un petit peu faire un résumé de mon après-midi passionnante. En gros on est allé manger au Café Hyperion et ensuite on est directement allé se positionner pour aller attendre la parade en version nocturne parce que comme vous pouvez l'imaginer, les places sont quand même assez chères pour être bien situées justement et avoir un bon point de vue sur cette parade, surtout sur un premier passage, donc là sur le tout premier samedi de Noël ici, sur la saison de Noël. Donc je voulais être côté Main Street USA au pied du sapin avec la parade qui arrive en face de moi, donc je suis allée me placer à peu près 2h30 avant, ce qui fait qu'au final c'est ce que j'ai fait directement en sortant du resto. Pour revenir du coup sur le Café Hyperion, on a pris le menu de Noël, j'allais dire le menu d'Halloween. On a pris le menu de Noël qui était à 17 € il me semble, voilà, enfin en tout cas plein tarif avec la réduction passe annuelle ça me l'a fait à 14 et quelques, et qui est composé du coup d'un burger de fête, de la boisson de votre choix, de frites ou de salade, jusque là tout va bien, et d'un dessert du coup qui est donc le cadeau, qui en fait est une mousse au chocolat avec du caramel et une ganache. En gros c'est la même chose que le dessert d'Halloween il y a 2 ans qui était la petite citrouille au chocolat. Par rapport à ce que j'ai mangé pour Halloween, ça m'a pas particulièrement séduit, je dois vous avouer. Donc demain on va essayer d'aller tester le Lucky Nugget parce que je suis encore là demain. On finira d'ailleurs ce vlog demain parce que j'ai pas eu le temps de tout vous montrer. Par exemple le spectacle des Walt Disney Studios, je n'ai pas eu le temps d'y assister. Et je vous ai également pas trop montré encore tout ce qui concerne les snacks, les foods qui sont proposés là pour Halloween en dehors du menu du Café Hyperion. Donc on va continuer ça demain. Je vais vous montrer un petit peu quelques rush by night. Je vous en montre pas trop parce que je vais vous faire un vlog 100% night de Noël. J'aime beaucoup faire ça, vous le savez. Si, il y a un autre truc qui est cool, c'est que du coup, on a pu profiter une deuxième fois du spectacle Chantons Noël en étant mieux placé. Là où c'est pas cool, c'est que du coup, on n'avait pas la chorale et que l'écran marchait pas quand on y était. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'était pas non plus incroyable. Et la deuxième chose, c'est que pendant les interludes, donc entre les spectacles, il y a des dessins animés de Noël qui sont diffusés sur les écrans du café. Et ça c'est plutôt sympa, c'est les dessins animés qu'on a vus nous quand on était enfants, avec Donald et ses neveux, etc. Et bon, c'est plutôt pas mal, ça occupe les enfants comme les adultes, clairement. Voilà, allez, je vous montre quelques Rush by Night et on se retrouve demain pour la suite du vlog.
Allez, vlog de Noël jour 2. Du coup, je vous retrouve là aujourd'hui à l'entrée des Walt Disney Studios. Hop, juste là, tac. Et là, on va essayer d'aller assister au petit... alors je sais pas si c'est un spectacle, on m'a dit que c'était aussi un selfie spot. Donc c'est ce qui a lieu devant sur la scène du coup, devant la Tower of Terror. Donc on va voir ça ensemble. On va peut-être aller faire un petit tour au Chalet Gourmand. Et ensuite on ira au Lucky Nugget pour tester le menu de Noël. Allez! C'est la journée des allers-retours les gars. Ce qui est intéressant quand même, c'est que les chalets gourmands sont de retour là au Walt Disney Studios. Donc les chalets gourmands ils sont en mode hiver, en mode Noël en l'occurrence, là jusqu'au mois de mars. Ouais, on tourne là. Il y a Ness à côté qui me fait des signes en mode tourne, tourne. Et du coup vous allez pouvoir retrouver plusieurs spécialités. Au niveau des prix, on reste quand même sur quelque chose d'assez élevé par rapport à la quantité de nourriture que vous avez. On est sur des portions qui sont entre 4 et 6 euros, 7 voire 10 pour tout ce qui est crêpes, etc., galettes salées. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être un petit peu décourageant, mais nous on s'est pris un petit vin chaud, des marrons chauds aussi. Ça fait plaisir sur cette période de l'année, c'est sympa quoi. Là on retourne au parc Disneyland pour la suite du vlog de Noël. On va essayer d'aller faire Meet Mickey. Et après ça on va essayer de reprofiter une dernière fois, parce qu'après je pourrais pas le faire, de la parade en version nocturne. Et voilà, attends, on a fait je sais pas combien d'allers-retours au studio aujourd'hui. Oh, hello Mickey. Comme vous êtes beau. Toi aussi, bien sûr. T'es trop beau Mickey. Et voilà, c'est tout pour ce vlog de Noël, donc j'espère que ça vous a plu. Moi franchement j'ai passé une super saison de Noël là. Pour ce retour de Noël justement à Disneyland Paris, j'ai vraiment genre tout adoré. Bon, le seul petit bémol encore une fois il est sur les snacks, mais ça vous le verrez dans le food tour, vous inquiétez pas. Évidemment je vais vous en parler. Pour le reste franchement j'ai juste trop kiffé. C'est pas grave. Je finis juste et j'arrive. J'étais en train de dire quoi? Je sais plus. Je sais plus. Donc moi de mon côté franchement j'ai vraiment trop kiffé la parade, elle est vraiment cool. La parade que ce soit en version jour ou en version nuit, elle est vraiment superbe. Alors honnêtement moi j'ai quand même une grosse préférence pour la version nocturne parce qu'elle est hyper canon. Voilà, je vous remets des raches là pendant que je vous en parle. Je l'ai vue 3 fois du coup en version nocturne. Il faut savoir que quand vous êtes là en semaine, la version nocturne elle est quand même plus tôt dans la journée, ce qui fait qu'elle n'est pas totalement dans la vraie nuit, en tout cas là sur le début du mois de novembre. Mais ça devrait aller en s'arrangeant, du coup plus on se rapproche de la fin du mois de décembre. Cette parade incroyable qu'on attendait, elle est juste oufissime. J'ai pas les mots, je vous en ai déjà parlé dans le vlog d'après parade. J'ai pas changé d'avis. Et pour le reste de la saison, les spectacles sont très sympas. J'ai une grosse préférence clairement pour le spectacle Chante au Noël qui est au Café Hyperion, enfin à Vidéopolis, mais dont on peut profiter quand on est au Café Hyperion. Il y a juste un petit truc qui manque, si vraiment je voulais avoir une saison parfaite, ça serait le retour de Mickey et son Big Band de Noël du côté des Walt Disney Studios. Donc je suis genre comme ça pour que ça revienne, j'espère que ça va le faire.
Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, on pense au pouce en l'air, c'est important et ça me fait toujours super plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette saison d'après ce que je vous ai montré et est-ce que ça vous a donné envie de la vivre? Je suis sûre que oui. Et si vous n'avez pas encore pris votre décision, venez voir la parade parce que franchement elle est canonissime. Donc moi je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos, des vlogs de Noël. Il y a également des vlogs à New York qui vont arriver, donc franchement cette fin d'année elle va être incroyable ici. Donc on se retrouve dans plein d'autres vidéos, sur les live Twitch, sur les stories, etc. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et à très vite. Bye bye.